time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. Ça y est, enfin, on a pu voir les F1 2022 tourner un peu sur un Grand Prix. Ça se passe à Barcelone. On en parle tout de suite. En attendant, abonne-toi si c'est toujours pas fait. Et Maurice, il va nous envoyer le générique. Générique Maurice. Les premiers tours de roue F1 2022 à Barcelone, ça fait vraiment du bien de voir des monoplaces tourner. Alors attention, ce sont que des tests, on peut le voir, hein, et les écuries ont essayé plein de choses, des philosophies même de véhicules complètement différentes sur chaque monoplace, sans parler de la philosophie générale de chaque monoplace qui elle aussi est complètement différente. Donc voilà, c'est les premiers tours de roue, c'est les tests, il s'est passé quelques petits soucis. Haas a eu des problèmes, n'a pas pu vraiment sortir le premier jour. Alfa Romeo a eu des problèmes aussi, n'a pas pu vraiment sortir. On a vu Vettel avoir un problème moteur. On a vu l'Alpine avoir un problème moteur. Et il y a eu des drapeaux rouges parce que des monoplaces se sont arrêtés sur la piste. Voilà. Ça nous donne un petit package. N'oublions pas, ce sont des essais purs et durs pour vraiment tester les monoplaces. Donc, pas de panique, on va pas s'affoler. On verra ce qui se passera à Bahreïn, à l'ouverture du championnat. Info suivante. Et je rebondis sur l'info pour vous rappeler que dans la playlist Les News, vous pouvez retrouver la vidéo qui va s'afficher là quelque part, hein, où vous allez pouvoir faire le tour du monde du championnat du monde 2022. On a essayé de faire ça bien et vous allez comme ça pouvoir voir les déplacements qui sont faits à travers le monde sur ce championnat. Et comme dit, on a pu voir des philosophies complètement différentes sur les monoplaces. On va vous montrer ne serait-ce que les avants. On voit que tout est complètement différent. Et c'est très intéressant de voir comment les ingénieurs ont pu travailler ce règlement 2022 pour essayer d'optimiser un maximum leur monoplace. On s'attend à ce qu'il y ait encore des changements, bien évidemment. La preuve en est sur Mercedes. Ils ont essayé 3 capots arrière différents rien qu'en une journée. Donc, c'est des tests, ils essayent. Mais c'est super de voir en fait des monoplaces comme ça, et avec des philosophies, des ingénieurs qui ont travaillé le règlement de manière complètement différente. Niveau aéro, niveau implantation, hein, les amortisseurs avant ne sont pas du tout les mêmes d'une monoplace à l'autre. Il y en a qui sont à poussant et d'autres à tirant. C'est super intéressant de voir ça. On va voir ce que ça va donner vraiment en piste. On a vraiment hâte. Et comme dit, il y a eu un peu de dégâts, il y en a toujours encore en ce moment, des véhicules qui sont arrêtés, des monoplaces qui ont des soucis, que ce soit de l'hydraulique, parfois un peu du moteur, parfois on ne sait pas trop. Donc voilà, il y a pas mal de casses. Est-ce que la fiabilité sera là? Très certainement, comme dit, ce sont vraiment que des tests, mais il y a quelques casses, on verra ce qui se passera une fois qu'ils seront réellement en piste avec la chaleur de Bahreïn. Et la petite auto-promo, on a le Furet qui est revenu en force. Ça y est, son hibernation est finie et il nous a tweeté ça. Un des premiers à nous envoyer sur Twitter la livrée de l'Alpine. Alors, concernant ça, j'ai fait un petit pari audacieux que j'ai perdu. J'avais dit que Alpine n'aurait pas de rose dans sa livrée. Je me suis bien planté. Et donc la prochaine fois, enfin du moins rapidement dès que je pourrai, j'aurai un polo Scuderia pour présenter les news. Pari perdu, faut tenir ses promesses. Et on a pu voir les livrées 2022 sur toutes les monoplaces, excepté l'Alfa Romeo qui elle est toujours en camouflage. Maintenant,
Suffit de regarder la tenue des pilotes, on peut à peu près distinguer ce que devrait donner la livrée Alfa Romeo 2022. Voilà. Il y a eu quelques petits changements. Mercedes est repassé sur flèche d'argent, donc en gris. À part ça, pas vraiment de trucs complètement fous. Je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait des livrées un peu différentes. On a vu la livrée Alpine qui allait passer avec BWT, donc un peu en rose. Sinon, pas de grosses évolutions. Ils auraient peut-être pu aller jouer un peu plus loin, mettre des choses un peu plus sympathiques. Red Bull en blanc cette année, parce que l'année dernière c'était très joli en blanc, donc pourquoi pas. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est un peu dommage. L'écurie qui, elle, va subir le plus gros changement, ce sera malheureusement Haas. Et on en parle dans l'info suivante. Et oui, Haas, suite aux événements mondiaux qui se passent avec la Russie, a enlevé son sponsor principal qui est Uralkali. Donc, ils l'ont enlevé de la livrée. Est-ce qu'ils vont le remettre ? Je sais pas, ça m'étonnerait, puisque en plus de ça, on apprend que normalement le Grand Prix, enfin normalement c'est quasiment sûr, que le Grand Prix de Russie n'aura pas lieu. L'actu mondiale s'invite dans la F1, c'est comme ça. Donc Uralkali, on l'enlève de Haas. Le Grand Prix de Russie est sorti du calendrier de Formule 1. Se pose la question concernant Haas, est-ce qu'ils auront le financement nécessaire pour faire évoluer la monoplace durant l'année ? Puisqu'a priori, il y a quand même un gel de pas mal d'avoirs russes. Est-ce qu'ils arriveront à s'en sortir ou pas ? La question se pose, et j'espère pour eux, ce serait vraiment dommage. Et on va finir sur quelque chose d'un tout petit peu plus léger. On va reparler des temps qui ont été faits actuellement sur Barcelone. Donc, le meilleur temps est détenu par Lewis Hamilton sur la Mercedes et qui a fait un petit 1:19.223. Alors, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais on va essayer de retourner la situation. On va regarder ce qui s'est passé l'année dernière à Barcelone et je prends comme exemple l'EQ3. Donc on sera sur quelque chose d'assez rapide quand même. L'EQ3 c'est quasiment ce qu'il y a de plus rapide et Hamilton était donc premier à Barcelone en 1:16.741. 2,5 dixièmes de différence. Franchement, je crois, pour moi, je mettrai une piécette, dites-moi ce que vous en pensez, mais que les temps, cette année, vont de nouveau tomber, et notamment au moment des qualifs, ça risque d'aller très vite. Alors qu'on nous avait dit que ça irait moins vite, je suis pas vraiment sûr que ça tienne leurs promesses. Pour moi, les F1 en 2022 seront plus rapides que les 2021. Ça y est, les news sont finies. Comme d'habitude, moi je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et beaucoup en ce moment sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good